Sans compter Jean-Michel Aulas, s'il y a bien une entité qui a fait du bruit lors de la crise sanitaire, c'est bien l'UEFA. Toujours la quête d'une solution concrète pour finaliser sa compétition phare, la Ligue des Champions, ils n'ont pas manqué d'idées. Aujourd'hui, la pandémie régresse en Europe et l'UEFA semble se diriger vers une solution concrète. Alors comment compte-t-il terminer la compétition et ce, sous quelles conditions? C'est ce que nous allons essayer de voir dans cette vidéo. Avant de commencer cette vidéo, n'hésitez pas à aller faire un tour sur le planning qui se trouve sur l'onglet communauté. N'hésitez pas non plus à vous abonner à cette chaîne, à monsieur sur mon réseau social qui s'affiche ci-dessous. Et sur ce, je vous dis bonne vidéo. L'UEFA devrait rendre officielle la suite de la compétition lors d'un comité exécutif prévu le 18 juin. Cependant, on aurait déjà des informations essentielles sur la suite de la compétition, la Ligue des Champions, avec les matchs des huitièmes de finale retour qui devraient se jouer le 7 et le 8 août dans les stades initialement prévus, pour ne pas défavoriser l'équipe qui reçoit au retour. Cependant, ces matchs devraient quand même se jouer à huis clos. La suite sera différente, l'UEFA va proposer une mini-compétition dans un seul et unique lieu composé des 8 meilleures équipes européennes. Les quarts de finale se disputeront du 12 au 15 août, les demi-finales entre le 18 et le 19 août, et enfin la finale sera le 23 août. Tous ces matchs devraient se jouer en match unique, sur terrain neutre au Portugal, plus précisément à Lisbonne, dans les stades de Benfica et du Sporting. Et ça tombe bien puisqu'il n'y a plus aucun club portugais à ce stade de la compétition. Alors qu'en est-il des joueurs dont le contrat se termine fin juin? Paris est probablement le club le plus impacté par ce problème. Thiago Silva, Cavani, Kurzawa, Meunier, ça fait quand même un sacré paquet titulaire. Mais rassurez-vous, la FIFA a approuvé un amendement contractuel et recommande les équipes à terminer la saison avec leur effectif d'origine, ce qui inclut également les prêts. Par contre, les joueurs et les clubs sont libres d'avoir un accord entre eux et comme ce fut le cas par exemple pour Lucas Tousart qui a décidé de commencer son contrat à la date prévue initialement et donc de rejoindre le Hertha Berlin. En termes de droit, un règlement pourrait permettre l'avenant d'un contrat pour étendre à titre exceptionnel la durée d'un contrat jusqu'à fin août. Donc rassurez-vous amis parisiens, tout dépend de votre club et de vos joueurs. Est-ce que ce Final 8 était la meilleure solution? De toute façon, il fallait prendre une décision. Tu ne pouvais pas arrêter la compétition et annoncer une saison blanche. Ça aurait été mal aux lettres pour les 4 clubs déjà qualifiés en quart de finale. Et l'UEFA n'a pas forcément envie d'étendre la compétition sur toute l'année 2020. Il prépare déjà la saison 2020-2021. Donc ce choix de prendre une ville unique me paraît cohérent pour éviter de faire des allers-retours et donc de propager un peu plus le virus. Et puis ça sera quand même beaucoup plus excitant d'avoir au même endroit, au même moment, les meilleurs clubs et les mêmes joueurs pendant 10 jours. Même si malheureusement, l'ambiance ne sera pas forcément au rendez-vous à cause des huis clos possibles et probables. Alors il y a des inconvénients à jouer cette mini-compétition. D'abord, la valeur et le prestige sera fortement impactés. D'autant plus qu'on ne sera pas sûr de jouer devant un public qui lui pourra donner la voix et motiver les joueurs sur le terrain. Ensuite, il y a un inconvénient à jouer des matchs à fort enjeu tous les 3-4 matchs, ce qui peut provoquer une physique mentale et physique. Ça peut favoriser les équipes avec une profondeur de banc importante, ce qui peut aider dans la rotation des joueurs et limiter les fatigues physiques. D'autant plus qu'on va quand même jouer en été sous forte chaleur. Bon, en tout cas, ça fait plaisir de revoir du football, d'avoir un nouveau champion européen, même si j'ai peur que la finale soit un petit peu ternie par le contexte. Mais de toute façon, en termes de jeu, ça sera pas pire que l'année dernière, n'est-ce pas? Allez, salut!